Tashi Dele. Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, la Dechen Kunzang Tringle. On est à Brasilia au Brésil et aujourd'hui, je vais vous parler des Khazars et des Édomites. Vous savez, en 2019, je m'amusais à faire des parodies pour introduire le sujet parce que personne n'avait entendu parler des Khazars. Personne n'avait entendu parler des Édomites. Je crois que j'étais un des premiers à en parler, en tout cas sur les chaires francophones. Les Khazars, ça n'existe pas. Les Khazars, ça n'existe pas. Il est cinglé, c'est très fingui. Les Khazars, ça n'existe pas. Les Édomites non plus. Alors, vous savez que un personnage immonde était allé sur une chaîne de la famille Schwab, Sailor Schwab, pour dire que, même son chien était juif. Voilà. Et puis tout était juif, et surtout, il fallait pas mentionner le fait qu'il y avait un lien direct avec la Shoah, parce qu'il y a un lien direct entre les nazis et les sionistes. Les sionistes et les nazis ont co-créé la Shoah. La Shoah est autant l'œuvre du nazisme que du sionisme. La preuve, c'est l'accord de transfert. La preuve, c'est l'accord de Balfour, le génocide des Arméniens qui libère l'espace pour la colonie sioniste. Et puis ensuite, évidemment, c'est le génocide des Arméniens. 1 million de Palestiniens de culte arménien, ils n'ont rien à voir avec la nation arménienne. C'est tout simplement des Palestiniens qui pratiquent le christianisme selon le culte arménien. Ils sont exterminés par Atatürk, membre du Grand Orient de Turquie, avec la complicité de la communauté juive sioniste d'Istanbul. Évidemment, derrière, il y a l'accord de Balfour. L'accord de Balfour ouvre un foyer de colonisation sous mandat de la couronne britannique. Puis ensuite, c'est l'accord de transfert en 1933. Les rabbins font leur travail, ils condamnent le sionisme. Les rabbins font leur travail, ils condamnent Hitler. Et le jour même de la condamnation par la communauté juive internationale de Hitler et un appel au boycott de l'Allemagne, la colonie sioniste signe avec la Banque de Londres ce qu'on appelle l'accord de transfert, de Transfer Agreement. De quoi s'agit-il ? Les Juifs qui veulent quitter l'Allemagne pour aller vivre dans la colonie sioniste laissent leurs biens en Allemagne, ils arrivent en Israël, ils se déclarent en Israël et dans un délai d'1 an, ils reçoivent leur argent de l'intégralité de leurs biens de retour par la Banque de Londres qui appartient à Rothschild. Donc on a vraiment l'organisation d'un génocide. Tous les Juifs qui ont refusé de quitter l'Allemagne et pour aller dans la colonie sioniste ont été exterminés. Ça s'appelle la Shoah. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça la Shoah ? Parce que c'est un génocide. En réalité, c'est le génocide des pauvres Juifs ashkénazes, polonais, allemands et d'Europe. Même des Français ont été déportés, exterminés. C'est une monstruosité. 1 million de chrétiens arméniens, 6 millions de Juifs en Allemagne, 80 millions de chrétiens et de Juifs en URSS. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu une Shoah en URSS aussi. Les soviétiques ont exterminé les Juifs et les ont déportés dans l'oblast d'Europe orientale. Il y a une très longue histoire de complicité entre le nationalisme anglais et le socialisme russe pour l'extermination des chrétiens et l'extermination des Juifs. Cette extermination, elle continue avec l'extermination des Arméniens, vous savez, des Palestiniens, vous savez ce qui se passe en ce moment en Palestine. Et généralement, certaines personnes adorent vous dire que les responsables de cette situation, ce sont les Romains, c'est le Vatican et surtout les Jésuites. Il y a une véritable obsession chez les Jésuites. Alors, ce qui est intéressant chez l'Antéchrist, c'est qu'il dit toujours qu'une partie de la vérité. Le borgne, vous savez, il n'a qu'un œil. Et ce qu'il y a de l'autre côté, c'est évidemment les Khazars, les Illuminés de Bavière et tout ce qui est lié à la déviation de la Kabbale en Allemagne. Ce monde-là, c'est le monde du sionisme. Alors, dire que les jésuites sont derrière le sionisme, c'est quand même avoir une vision assez bicéphale, assez monocéphale, meine Führer, ou hydrocéphale, meine Führer. À force de vouloir trop chanter, le coq suisse va finir par nous révéler absolument l'intégralité de ses désirs génocidaires et de la participation de sa famille à la Shoah. Alors je vais donner un cours spécial gratuit d'ici quelques semaines qui s'appellera le Vatican et les Édomites et les Khazars et le judaïsme pour mieux vous faire comprendre, pour que vous compreniez mieux ce dont il s'agit. Évidemment que les Khazars, ça existe, évidemment que les Édomites, ça existe, et toute la situation actuelle de Troisième Guerre mondiale, elle est provoquée par les Édomites, qu'ils soient anglo-saxons ou russes, et les Khazars, qu'ils soient sionistes en Occident ou qu'ils soient Lubavitch en Orient. C'est le filigrane de la Troisième Guerre mondiale, et contre qui va se faire cette Troisième Guerre mondiale ? Elle va se faire contre les musulmans, parce que tout comme il y a eu
le génocide de millions de juifs, tout comme il y a eu le génocide de millions de chrétiens. Ce à quoi ils visent maintenant, c'est le génocide de millions de musulmans. Et l'objectif, ils ne le cachent pas, c'est de remembrer l'intégralité du Moyen-Orient avec un grand Israël, et puis de transformer les lieux saints d'Arabie Saoudite en une sorte de Vatican, avec un micro-État qui serait sous leur contrôle. C'est un vaste programme, c'est le programme des Romains, c'est donc des Édomites, c'est le programme des Khazars qui ont récupéré le judaïsme. C'est très difficile de comprendre la situation actuelle si on ne sait pas qui sont les Khazars et qui sont les Édomites, et surtout sans savoir qui est qui. Et dans la situation actuelle, il ne faut pas s'étonner que nous, les saints de Dieu, on soit attaqués et confrontés directement aux saints de Satan. Alors ils usent tous les pouvoirs, ils manipulent la justice, ils manipulent la police, ils manipulent l'armée, ils manipulent absolument tout ce qu'ils peuvent au niveau des institutions. N'oubliez pas que leur schéma de travail, c'est les mauvaises représentations, les mauvaises images, la pornéia, et que leur schéma de travail, c'est aussi derrière la pharmakeia, c'est-à-dire les drogues. Il y a beaucoup de petits moustiques. Les drogues et l'empoisonnement des peuples. Ils fonctionnent sur ces deux mamelles pour créer au-dessus la mnémésie, c'est-à-dire que vous oubliez votre propre nature Bouddha, votre propre nature spirituelle, votre propre nature divine. Ça vaut un cours, et ce cours, je le ferai sans doute le mois prochain. Ça sera un cours gratuit, on passera quelques heures ensemble. Et je vous expliquerai que les Khazars, ça existe bien, et les Édomites aussi, et que la Troisième Guerre mondiale, elle est provoquée par les Khazars et les Édomites, parce qu'ils se fritent sur un projet. Le projet russo-orthodoxe et Lubavitch, qui est de créer une gouvernance mondiale depuis Kiev. Voilà pourquoi Poutine n'a jamais bombardé Kiev, etc. et maintient la ville intacte, parce qu'elle est le siège de l'orthodoxie et des juifs Lubavitch. Et voilà pourquoi, de l'autre côté, les sionistes tiennent tant à avoir Jérusalem avec les protestants, parce que c'est là qu'ils veulent organiser leur gouvernance mondiale. Il y a un fritage entre les orthodoxes et Lubavitch et les protestants et les sionistes. Entre les deux, il y a les catholiques et les juifs français. Les juifs français, dans tout le panorama du judaïsme, c'est les seuls à avoir du sang d'Abraham. Ils sont authentiquement des juifs, puisqu'on avait une grosse communauté juive à Rome qui a migré le long du Rhône, et on avait des communautés juives en France et en Angleterre. Le fait est, c'est que je suis du Wiltshire, par mon ancestralité, c'est-à-dire c'est mes ancêtres qui ont construit Stonehenge, et on avait à Stonehenge, à côté de Stonehenge, une énorme communauté juive, celle d'Avensbury. Et Avensbury, on a un monastère, on a la Bible de Colbryn, et on a notamment une tradition qui nous dit que Jésus était venu avec Saint Joseph d'Arimathie. On a là un monastère chrétien très ancien, on a une influence chrétienne qui est une des plus anciennes d'Europe. Il ne faut pas vous étonner que je sois aussi attaqué, et il ne faut pas vous étonner non plus que les attaques qui ont été dirigées contre moi aient été dirigées par la synagogue de Satan, celle des Khazars et des Édomites, depuis le siège de Satan, qui n'est plus Pergame, mais qui est Genève. La Suisse est maintenant le siège des Amorites, c'est-à-dire les descendants des anges déchus qui ont un crâne un peu particulier et des fémurs un petit peu particuliers. Ce sont des monstres absolument monstrueux, des inversés à tous les niveaux, qui se droguent et qui aiment bien les petites filles. C'est des gens qui veulent vivre dans la confusion mentale et qui veulent vous maintenir dans la confusion mentale. Alors, si vous êtes prêt pour ce cours, si vous êtes partant pour ce cours, je vous demande de le mettre en dessous, et je me ferai un plaisir de débunker l'abominable homme des neiges. Ciao.